bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 1er décembre. Ça y est, on est dans le mois des préparatifs de Noël, période très très stressante, je pense, un petit peu pour tout le monde, voilà. Entre l'organisation des repas, comment ça se fait chez les uns, chez les autres, est-ce que tout le monde est OK au niveau des dates, etc. Et puis en prévision de la venue du Papa Noël. Ouais, c'est une période un petit peu stressante. En général, au niveau du boulot, c'est une période aussi où tout se resserre, tout s'accélère, parce que vite, 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 la fin d'année arrive et coucou n'est pas. Et du coup, il faut arriver à tout boucler. Donc, bon, voilà, je pense qu'on est un peu tous dans le même mood, un petit peu en mode stress. En tout cas, c'est mon cas. Il y a autre chose aussi qui arrange pas, on va dire, la donne. On est sur le point de mettre en vente l'appartement. Et on est sur une maison. On a vu sur une maison, on a fait une offre hier soir. Donc on en pour parler, on attend la réponse et franchement c'est hyper stressant. On a fait une proposition et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'émission de Stéphane Plaza, là, Recherche appartement ou maison. Et vous savez, les gens, une fois qu'ils ont fait une offre et qu'ils attendent les paroles de Stéphane Plaza, ils sont en plein stress en attendant de savoir si c'est bon ou pas, est-ce qu'ils ont le bien. Ben là, honnêtement, depuis hier soir, je suis un petit peu dans cet état. Voilà, je pensais pas que c'était possible. Mais si, c'est tout à fait possible. Donc bon, ça n'arrange pas, on va dire, aux choses, mais bon, c'est comme ça, c'est notre choix aussi. Donc on va pas s'en plaindre, on va dire, mais bon, c'est une période un petit peu stressante. Et j'espère que, que la finalité est qu'on aura la maison sur laquelle on a des vues et que, enfin voilà, ça se passera bien. Mais bon, après, voilà, hein, on fait comme on peut avec ce qu'on a, comme on dit, et puis peut-être sera refusé. On verra bien. Bref, j'arrête de vous parler de ma life. Qui dit 1er décembre dit démarrage du calendrier de l'Avent. Je voulais vous le montrer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Nous, ça fait 2-3 ans qu'on prend ce calendrier de l'Avent. Pour les gourmands, bien évidemment. C'est un calendrier de l'Avent Kinder. Et en fait, c'est un calendrier de l'Avent pour deux. Donc, c'est trop bien. Parce qu'en fait, tous les matins, du coup... Bon, là, on l'a pas ouvert ce matin, tellement qu'on était dans le rush pour aller bosser et tout. Bon, on va le faire ce soir avec le petit café, c'est pas grave. En fait, c'est trop bien parce que du coup, chaque jour, tous les deux, on a un petit truc. Donc, voilà. Écoutez, c'est très bien. Il est très, très bien. Et dedans, vous voyez, il y a plein de petites choses de chez Kinder. Voilà. C'est plutôt pas mal. Il en manque, non? Ça, c'est mes préf, les country. Il y a les Kinder Bueno. Ouais, avant, ils mettaient des Kinder Bueno au chocolat blanc, je crois, en plus. Et des... Comment on appelle ça? Des chocobons. Il n'y en a pas cette année. Bon, c'est pas grave. Bref. Donc c'est plutôt cool. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, pour un couple, c'est impeccable. Pour les petits gourmands. Mon chéri voulait un calendrier de l'Avent. Je crois que ça fait 2 ans qu'il m'en parle. Calendrier de l'Avent avec des saucissons dedans. Non, mais les gars, ils se touchent, quoi. Enfin, franchement, plus de 60 balles le calendrier de l'Avent saucisson. Bon, faudrait pas non plus abuser. Bref, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, la dernière fois, j'avais eu une réception Temu et je suis pas sûre de vous l'avoir montré. Ça va être la coque de mon téléphone pour le mois de décembre. C'est pas trop choupinou? Je l'ai trop. Enfin, j'ai trouvé trop mignonne, quoi. Donc voilà. Bon, je voulais vous le montrer, bien sûr, sur Temu, ça vaut 1 euro, 2 euros, quoi. Hein, voilà. Ça tient le temps que ça tient. Mais bon, voilà, de toute façon, je vais la mettre que pour le mois de décembre. Hein. Mais je la trouve trop mignonne. Voilà, bon. Je blablate de choses diverses et variées. On va démarrer du coup ce mois-ci en faisant un petit point. Hop, j'attrape mon petit carnet. En faisant un petit point au niveau de mes objectifs pour ce trimestre. Bon, je suis à la ramasse totale. Je pense que vous avez un petit peu l'habitude. Donc depuis en fait octobre, les seuls objectifs que je m'étais fixés, que j'ai réussi à faire pour le moment, c'est de finir le duo dans le Mermaid in Paradise avec Maud. De finir le colo de l'été du Romantic Country. Il était temps quand même. Voilà, je l'ai fini le mois dernier. Et de faire le colo Octobre Rose. Voilà. De remettre en ordre mon nuancier d'aquarelle. Ça avait été fait, je crois, même en cache en octobre, je crois. Voilà. Ça, c'est pas mis à jour au niveau des achats parce que pour le moment, je me suis juste noté que j'ai acheté les pinceaux réservoirs d'eau de chez Derwent. Mais y a quand même le divers et varié, le tapis de bureau, le petit organiseur que je vous avais montré, que je vous remontre ici, voilà, que j'avais acheté à Temu ou AliExpress, je ne sais plus à force. Bref, enfin voilà, j'avais acheté quand même diverses petites choses le mois dernier, donc ça je ne l'ai pas mis à jour, il faut que je le fasse.
Au niveau de mes objectifs vidéo, on y est à peu près, si ce n'est que mon tag que je vous avais préparé, je crois même au mois de septembre, qui était beaucoup trop long. Je ne sais pas si je le fais en 3 parties, en une seule partie. Je m'étais dit, bon allez, en octobre, novembre, tu t'y lances. Ben, je ne l'ai pas fait. Je pense que je vais abandonner carrément les séquences que j'ai tournées. Et en début d'année, je retournerai ça, et sûrement en plusieurs séquences, pour que ce soit un peu plus digeste et peut-être un peu plus moins long, quoi. Je sais pas encore, je change tout le temps d'avis, donc voilà. Au niveau de mon petit encart sur les techniques à tester, donc j'ai utilisé un petit peu plus mes Derwent Drawing, bon ça a confirmé que j'aime beaucoup ces crayons. J'ai fait un fond en pen pastel, donc c'est déjà ça. Et je m'étais noté quand même de retenter un colo en monochrome et de faire un fond pastel à l'huile pour le moment. Et au vu des encours que j'ai, ce n'est pas prévu, mais bon, voilà, je me le garde en tête. Quitte à ce que ce soit reporté au trimestre prochain, c'est pas bien grave, mais voilà, de pas zapper certaines techniques que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, j'ai très envie de faire, et je vais me le noter de suite, de faire un colo avec... Ah, mais c'est pas le même verre. Oui, j'ai un petit côté toqué. Très envie de faire un colo avec un fond bokeh au crayon. Alors au crayon, ça me fait un peu peur parce que ça va être très très long. Mais bon. Ah, mais j'ai pas mes stylos sur moi, donc je ne peux pas noter. Bon, ben voilà, c'est pas grave, je me le noterai plus tard. Voilà. Et au niveau de mes colos, ben écoutez, depuis octobre, je suis à 3 colos faits. Voilà, c'est génial. Je crois que j'ai jamais si peu colorié. Bref, là, depuis une semaine, je n'ai quasi pas touché. Quasi pas touché mes crayons. De tout le week-end, je voulais. Et en fait, entre les contre-visites, les devis, Enfin voilà, on a plein de choses du coup qui s'accélèrent et en fin de compte, t'as invité à droite, à gauche, et le temps de rien. Le temps de rien, c'est pas grave. Voilà un petit peu où j'en suis. Donc je vais vous montrer ma pack avec mes éternels en cours qui traînent depuis, pour certains, plus de 2 mois. Oh, facile même. Facile. Bon, il y en a un, c'est toujours celui du coloraton. Je n'ai pas du tout avancé depuis mon dernier live. C'est pas bien du tout parce qu'en plus, je le sais, il me reste pas grand chose. Mon combo au niveau du vêtement, je l'ai puisque je vais continuer tout comme ça. Au niveau des ailes, j'ai des idées. Donc je sais que ça va pas me prendre beaucoup de temps. Il faut juste que je réfléchisse à quelle couleur je mets ici et ici. Je pense que entre ces deux couleurs, il y en a un qui sera sur le haut et l'autre qui sera sur le bas. Enfin, voilà. Je sais qu'il me reste pas grand-chose. Mais voilà. On va dire c'est celui où j'ai le moins... pas de pression, mais celui que j'ai démarré le plus récemment. Quasiment. Ouais, c'est ça. Et c'est pas un duo ou quoi. On avait jusqu'au 30 novembre pour l'envoyer au groupe du coloraton. Bon, clairement, je savais très bien que je ne l'aurais pas fini. Donc maintenant que le coche est passé, je suis pas pressée. Voilà. Ensuite... J'ai mon encours dans le 4 saisons. C'est en duo avec Coralie Coloriage, qui elle l'a fini depuis début de semaine dernière, je crois. Donc de la semaine, le seul truc que j'ai colorié, j'ai fait le sol. J'ai fait la terre. C'est tout. Enfin, la terre et l'herbe là derrière, avec les petits arbustes. C'est absolument tout. Je n'ai rien fait d'autre. J'ai juste pris des Inktense. J'ai pris différentes teintes de vert ici. Et j'ai pris une seule couleur ici. Je vais retravailler un petit peu plus sombré au niveau de la terre. Je pense que je vais ombrer au Inktense, mais j'ai réfléchi encore au niveau peut-être des crayons. Et ensuite, in fine, à part le fond, j'ai déjà une petite idée de ce que je veux, mais je le ferai à la fin pour être sûr que ça matche avec le reste. Il me reste Cendrillon à faire en soi. J'ai qu'à trouver les couleurs qui matchent le plus avec les couleurs réelles du dessin animé. Mais en fin de compte, j'ai pas à réfléchir. Gugu, c'est déjà que ça va aller assez rapidement. Hein, c'est pas très compliqué. Je vais pas faire des dégradés de fou. Hein. Et au niveau de Lucifer, je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre un combo que j'avais topé de chez Oana Kolo, qui fait beaucoup de combos Disney. Je crois que c'est elle. Et j'avais déjà fait un Lucifer dans le vilain Disney. Et je vais reprendre exactement le même combo parce que j'avais adoré. C'était au Prisma. Voilà. Donc, on va dire priorité cette semaine, c'est vraiment foutre un coup d'accélérateur sur celui-ci et vraiment me dire tous les soirs, même quand tu es fatigué, après manger et tout machin, colorie 1 heure. Voilà, colorie 1 heure et je me dis franchement en 1 heure les vêtements ça peut être fait, en 1 heure la peau et les cheveux ça peut être fait. L'autre soir je peux m'attaquer à Lucifer, bon je suis pas sûre en 1 heure de l'avoir aplati. Et en 1 heure tous les petits détails là, les trucs des citrouilles et Jack et Gugus là c'est bon. Et bon après il me restera le fond. Voilà. En plus, je suis en train de réfléchir. Je vais avoir un nouvel en cours puisque vendredi, je fais un live avec Amandine, spécial fond, à l'aquarelle. Et du coup, il faut que je trouve déjà une illustration.
on puisse s'éclater sur le fond. Je vais essayer de piocher sur son Patreon, je vais voir. Et j'aurai un nouvel en cours. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, bah, toujours celui-là. Toujours mes petits requins, enfin mes gros requins pour le coup, dans le Kerby Rosanne. Bah voilà, toujours pareil, hein, depuis la dernière fois ça n'a pas changé. Je me dis que maintenant que j'ai mon combo des petits poissons, bah, c'est de l'avancer au fur et à mesure. Donc des fois quand j'ai la flemme de réfléchir sur une avancée de colo, à réfléchir sur le choix des couleurs, des combos, machin, je me dis attends, tu sais quoi, t'as 1 heure à perdre, tu prends ton combo et tu fais cette zone-là, par exemple. Voilà. Donc petit à petit, bon celui-là clairement, il sera fini en 2026, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon mystère, dis donc, que j'ai fait quasi en 2 soirs, il y a plus d'1 semaine, et depuis, j'ai pas avancé. La dernière fois, je vous ai juste montré un test avec les stylogel calligraphie, là, pour recouvrir les zones blanches. Moi, franchement, ça me saoule qu'ils aient pas... Je sais qu'il y a certains mystères où ils prévoient carrément des grosses zones blanches quand c'est du blanc. Ben, sur le tome 11, c'est pas le cas. Donc, on a des traits. Donc, je vais m'amuser. Mais là, je vois qu'en fait, une fois sec, on voit plus trop. Et je pense qu'avec un coup de marqueur acrylique point de brush, je pense que ça va le faire. J'espère. Donc, voilà, j'ai juste à passer tout le blanc en 2 fois. Donc, une fois avec ça et une fois avec le point de brush pour voir ce que ça donne. Les traits noirs. Et franchement, ouais, il doit avoir les yeux. Allez, peut-être. Et encore, non, c'est du noir. Franchement, après, il est fini, hein. Dans la semaine, ce serait bien que j'ai fini celui-là aussi. Mais bon, je crois que je me fixe un peu trop d'objectifs. Et ensuite, qui dit Noël, dit colo de Noël. Et si on ne les fait pas en décembre, on ne les fait pas tout court. Donc, déjà, j'ai dans le Romantic Country, les 2 pages de ces 2 mois, novembre-décembre, c'est donc une double page paysage que clairement je ne ferai pas parce que, enfin voilà, je le sais très bien. Déjà, c'est celle qui m'inspire le moins des 2. Donc, voilà. C'est celle-ci. Voilà. Bon, elle est très jolie en soi. Elle est très jolie. On peut faire vraiment différentes ambiances. Mais je la ferai pas. Je la ferai pas cette année. C'est certain. Et la deuxième, par contre, que je veux absolument faire, parce que je la trouve trop kikinette, c'est celle-ci. Voilà. Vraiment, esprit de Noël. Voilà, les petits garçons qui ramènent les petits cadeaux et tout. La petite maison, une petite couronne. Non, trop, trop bien. De la neige un peu par-ci, par-là. J'adore. C'est le moment de la faire. Voilà. Clairement, c'est le moment de la faire. Donc, celle-ci, il faut que je m'y attelle. Et ensuite, on s'est prévu depuis pas mal de temps avec Coralie encore une fois, un colo de Noël dans le A Paul, le tome 2, c'est celui-ci. Celui-ci va demander beaucoup de taf. Je suis pas bien. Voilà, voilà. Je pense que j'ai été très optimiste sur mon potentiel du mois de décembre. Après, je l'adore, c'est une de mes illustrations préf du livre. Ça, c'est clair. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait choisi avec Coralie. Ouais, il va falloir vraiment, du coup, s'y atteler. Ça va être un peu plus compliqué. Voilà pour mes encours. Et Pâques. Je vais continuer à vous blablater rapidement. Je ne vais pas vous prendre non plus trop longtemps pour ce début de vlog. Hop. Et on va essayer de voir ce que ça donne hein, au niveau des mistouflettes là. Alors, attendez, est-ce que si je fais ça... Voilà. Ce sera peut-être mieux pour vous. Va falloir que je repasse ici, hein. Je suis en train de voir. Hein. J'ai toujours ma molette qui... C'est bon? Vous bougez plus? Promis, hein. Ok, allez, on continue. Donc ça là-haut, ouais, c'est du noir. Et tout ça, c'est du blanc. Donc, on repasse. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. En tout cas, je voulais partager avec vous mes envies colo pour Noël. J'ai préparé ma petite wishlist. Et comme, en fait, je pense sûrement beaucoup d'entre nous, on est comme ça. Pour les fans de coloriage, je me rends compte qu'en fait, toutes mes envies sont quasi centrées sur le coloriage. C'est-à-dire que tu me dis, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qui te ferait plaisir? De suite, moi, c'est crayon, aquarelle, nouveau livre, voilà. Mais c'est vrai que les fringues, pour moi, maintenant, c'est pas que c'est plus des cadeaux, mais c'est plus mon centre d'intérêt, je m'en fous un petit peu. Là, je viens de me faire une commande de Zalando, parce que j'ai voulu profiter du Black Friday. Mais voilà, quoi. J'ai plus d'envie de jolies fringues, ou... Voilà. Pour moi, c'est plus un kiff de recevoir des vêtements en cadeau, alors qu'à une période, je l'étais beaucoup plus. Hein. C'est très étrange.
Et ensuite, on va dire, j'aurais pu, demander, du parfum. Mais en fait, celui que j'adore, en fait, ils ne le font plus. C'est le Sauce Scandale de chez Jean-Paul Gaultier. Donc, à la base, il y a le Scandale, le Sauce Scandale. Après, il y a le je sais plus quoi, Scandale absolu ou je sais plus quoi. Bref, il y en a plein de scandales différents. Mais moi, c'est le Sauce Scandale. Les autres, je ne les aime pas. Eh ben, ils ne le font plus. Il est seulement trouvable, en fait, dans des sites, vous savez, de parfumerie qui revendent moins cher. Où on dit toujours que, enfin, potentiellement, c'est des fonds de cuve, c'est de moins bonne qualité, blablabla. Du coup, j'ose pas. C'est vrai qu'une fois, j'en avais commandé. Alors, je sais pas si c'est le fait de savoir que ça venait de là-bas ou pas. Je trouvais que le parfum était moins fort. Il durait moins longtemps, en fait, sur moi, que les autres fois. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est lié à ça ou pas. Donc, du coup, j'en ai pas demandé. Et ben, en fait, j'ai que des idées de colo. Je crois qu'il y a une bague à Zac Bijoux. Vous savez, moi, Zac Bijoux, j'aime beaucoup. C'est là où j'achète tous mes petits bijoux, j'aime beaucoup. Et il y a qu'une bague. Et puis après, il y a rien d'autre, quoi. Il y a rien d'autre qui me tente. Du coup, tout ça pour dire que, en fait, il y a que du colo. Alors, en priorité, c'est les Derwent Drawing. Comme beaucoup, je pense, pour ce Noël, beaucoup vont demander ça, hein. Mais c'est vrai que alors déjà, moi, j'ai fait le choix de n'acheter que les 48 couleurs à l'unité, plutôt que la boîte de 72 et en avoir 24 qui dorment alors que je les ai déjà et que je colorie pas assez. Enfin, les avoir en backup, c'est très bien, hein, mais en fait, j'en aurais besoin dans quoi? 3 ans? 4 ans? Je trouve ça un peu dommage. Et d'autant plus avec la différence de prix du coup qu'il y a. Donc en fait, bon, je m'étais dit à la base, bon, c'est pas trop un cadeau de Noël parce que du coup, comme je les commande à l'unité, il n'y a pas de coffret. Avoir des crayons à l'unité pour Noël, ça fait un peu chelou. Et j'avais décidé de me les offrir. Donc au Black Friday, je voulais me faire plaisir sur le site de Anna et Chloé. Puisqu'en fait, jusqu'à fin décembre, il y a une réduction. C'est pas très passionnant de me voir repasser en blanc du blanc, je l'avoue, mais bon, je suis désolée, j'ai que ça sous le coude. Ouais, je voulais me faire plaisir sur le site d'Anna et Chloé. Il y a une réduction, enfin, il y a un code promo de moins 10% grâce à Morgane Colocation, donc jusqu'à fin décembre, je crois que c'est. Et je m'étais dit, écoute, en plus, franchement, les drawings à l'unité, les proposent déjà à la base à un prix assez intéressant. Et là, franchement, c'était pas mal. Ça faisait 2,25 ou 2,30 le crayon. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas. J'avais regardé d'autres sites et je crois que c'était sur, alors pas Craftelier, peut-être Artem, je sais plus lequel. Il est proposé un petit peu moins cher. C'était quand même bien intéressant, mais il n'avait pas toutes les teintes. Donc je m'étais dit, bon, vu que tu veux commander des aquarelles qu'il n'a pas chez Anna et Chloé, fais-toi une petite commande sur, alors je sais plus, c'est Artem, pardonnez-moi, ou Craftelier. Vraiment, je me rappelle plus à force. Bref, passe-toi une petite commande sur ce site-là et le reste des crayons chez Anna et Chloé, parce qu'en fait, elle les avait tous sauf 2 couleurs. Donc en gros, sur 48 nouvelles teintes, je pouvais en avoir 46, ce qui était déjà très bien. Et en fait, j'ai mis trop de temps à me décider la semaine dernière, et bien évidemment, mercredi dernier, avant le Black Friday, au lieu d'avoir 45 teintes, en fait, elles en avaient, enfin, il y en avait, je crois que j'ai compté 15, plus dispo. Donc, bien sûr, j'étais deck, j'ai dit, allez, encore une fois, Émilie, tu réfléchis trop, tu passes à côté des bonnes affaires. Bon, je me suis dit, tant pis, on verra plus tard. Et en fait, le Géant des Beaux-Arts jusqu'à ce mercredi, là, jusqu'au 3 décembre, bon, quand vous le verrez, le vlog, bien évidemment, ce sera passé depuis longtemps, mais je l'ai publié, je l'ai repartagé en story, font moins 25% sur tout. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est peut-être intéressant les drawings. Et en fait, effectivement, avec du moins 25%, ils arrivaient au lieu de 2,95 à l'origine, ils tombaient à 2,20, 2,20 ou 2,21. Et honnêtement, c'est là qu'ils sont le moins chers. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Vu qu'ils sont les plus chers que nulle part ailleurs, ils avaient toutes les teintes. Donc du coup, en fait, j'ai pu profiter de toutes les teintes à moins 25%.
Donc, je les ai commandés jeudi ou vendredi dernier. Vendredi, je pense. Voire même samedi. Non, non, non. Vendredi. Donc ça, c'était fait. J'étais trop contente. Franchement, j'étais en joie. J'ai dit, ça y est, ils vont être miens. J'ai mis la main dessus et j'aurai tout d'un coup, donc trop bien. Et il se trouve qu'en fait, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, quand même, c'est un peu bête. T'es à 20 jours de Noël. Enfin, quasiment. Un peu plus de 3 semaines. Est-ce que franchement, tu peux pas attendre 3 semaines de plus et c'est ton cadeau de Noël, par exemple, de la part de ton chéri. Donc du coup, je lui ai dit, entre-temps, je lui avais déjà transmis ma wishlist. Et du coup, je lui ai dit, bah, si tu veux, tu me prends les Derwent Drawing. Écoute, ils vont arriver en plus. Donc franchement, ne t'embête pas, quoi. En fait, ça t'évite d'aller... le stress de commander un truc, de bien le recevoir, d'être sûr que ça arrive à temps, blablabla. Je lui ai dit, écoute, ça me fera en fait tout autant plaisir. En gros, il s'est pas décidé. Je lui ai dit, écoute, jusqu'à ce que je les reçoive, tu as le choix de décider si c'est ça pour Noël ou pas. Et par contre, le jour où je les reçois, tu as intérêt de me dire si c'est mon cadeau ou pas, parce que si c'est pas mon cadeau, autant te dire, je les ouvre de suite. Forcément, si c'est mon cadeau du Papa Noël, j'attendrai, bien évidemment, fin décembre, enfin Noël, quoi. Bien sûr, quand même. Donc voilà, écoutez, ils vont arriver. Bon, j'ai reçu une confirmation comme quoi ils étaient expédiés. Mais quand je clique sur le lien, visiblement, Mondial Relais ne les a pas encore reçus. Donc, à mon avis, le colis est juste préparé. Le numéro de suivi est attribué, mais ils n'ont pas encore été déposés. Mais bon, c'est pas bien grave. Ça, franchement, je m'en fiche. Mais normalement, je les ai. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Et ensuite, sur la wishlist de Noël, franchement, donc que du colo, quasiment, je vous dis, à part une bague. Il y avait quoi qui m'inspirait? Alors, j'ai très envie de compléter mes gammes de crayons aquarellables. En fait, en crayon aquarellable, je n'ai que... Oh la pauvre. Non, je rigole. Je n'ai que les Derwent Inktense. Et c'est vrai. Alors, les couleurs sont éclatantes. Vraiment, les couleurs, le nuancier est top. Bien que pour moi, il manque... et c'est un gros manque des beiges. Mais ils sont quand même pas faciles à travailler. C'est vrai que quand on veut travailler doucement, je trouve que les Inktense, voilà, ils sont de suite absorbés par le papier. Ils sont sur la page et on a des difficultés après à les retravailler. Alors que des crayons aquarellables classiques, qui ne sont pas comme les Inktense à l'encre de Chine, ils sont quand même plus faciles à travailler. Donc, j'ai testé en combo que je m'étais acheté à l'unité les muséums et franchement, ils sont extra. Mais j'avoue que également les Albrecht Dürer me donnent envie parce que, alors, c'est un avantage et c'est un inconvénient, c'est le même nuancier que les polychromos. Donc, c'est vrai que bon, c'est pas de surprise, mais en même temps, le nuancier des polychromos est vraiment très bien fait. Et Maud m'a dit plusieurs fois que c'est vrai que les Albrecht Dürer étaient très agréables même à utiliser à sec. C'est-à-dire qu'ils sont moins secs que les polychromos. Elle les a déjà utilisés comme ça. Et c'est vrai que ça me donne envie. Bon, après, c'est quand même plus, entre guillemets, l'usage de l'aquarellable qui m'attire. Mais voilà, je me dis qu'ils peuvent être un petit peu plus polyvalents. Le problème, surtout pour les muséums, c'est qu'ils sont extrêmement chers. Donc du coup, ce week-end, j'arrêtais pas, non, je l'ai dit 2 fois, puis après, j'ai laissé tomber. J'ai dit à mon copain, je te le dis, s'il faut que tu commandes un truc au Géant des Beaux-Arts, c'est maintenant. Parce qu'avec moins 25%, comment vous dire, les muséums, c'est là où ils étaient le plus intéressant, clairement de loin. Et je lui ai dit, après, voilà, c'est peut-être un cadeau qui est un peu beaucoup trop cher. Il m'a dit, ouais, mais non, avec... en groupé, quoi, ça peut le faire et tout. J'écoute, sinon, tu prends pas la tête. Voilà, il y a les Derwent Drawing. Donc, je sais pas. Donc, je suis d'un... Je sais pas du tout. Bon, en même temps... Ça va, déjà, j'ai fait une liste. Hein. Je sais que ça tombera, au pire des cas, pas bien loin, quoi. Donc, j'ai mis les muséums en prums, on va dire. Mais bon, ils sont tellement chers que bon, il faut pas abuser non plus. L'Albrecht Dürer. Et aussi une gamme beaucoup plus accessible, puisqu'elle ne comporte que 24 crayons. Et qui m'intéresse aussi énormément. Je sais que, in fine, j'en aurai envie. C'est les Graphitint de chez Derwent. Franchement, ils sont top. Donc, voilà, au niveau des crayons, ce que j'ai demandé. Bon, voilà, ça laisse le choix. Je vous reprends. Je vais juste prendre un blanc
brush. Allez, je vous reprends. Je suis en train de bien secouer mon Wangna. Et on y va. Alors, ça va donner quoi en deuxième couche? Ici, je vais attendre un peu parce que c'est encore mouillé. Mais là, c'est bon. Et ensuite, donc ça, c'était pour le matos. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai mis. C'est déjà pas mal. En gros, c'est à fond aquarellable. Et ensuite, en livre, j'en ai mis 4. 2 à épaule, donc les 2 qui me manquent, puisque j'en ai déjà 2. Le numéro 2 que vous avez vu tout à l'heure et le dernier, le Four Seasons. Et du coup, je n'ai pas le premier et ni le troisième. Donc celui qui est bleu et celui qui est rouge. Donc voilà, je les ai mis dans ma wishlist parce que je sais que en fait, j'aime tellement ces illustrations. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur, cette illustratrice. Donc ça me dérange pas d'avoir, même si je n'y vais pas beaucoup. C'est très rare, hein, les illustratrices comme ça. À part Amandine, je crois que ouais, à épaule est la seule aussi. Du fait de... Vous voyez là, je crois que c'est pas encore bien sec. J'ai l'impression de... Non, quoique, c'est bon. Ouais, c'est les seules illustratrices où en fait ça me dérange pas d'avoir toute la collection, quoi. Donc, j'ai demandé ces 2 à épaule et j'ai mis en wishlist 2 Clara Markova, sachant que j'ai plus ce coup de cœur sur un que sur l'autre. Le Orchard, je vais y arriver, Full of Fairies, donc le dernier, que je trouve absolument magnifique, même s'il est vraiment quand même plus chargé que le Thunderful, le seul que j'ai. Mais il est vraiment très beau. Et j'aimerais bien l'avoir quand même, hein. Franchement, voilà. Et ensuite, le Magical Delight, puisque réédité. Et c'est vrai qu'il me donne envie, même si les traits quand même sont moins aboutis, je trouve, hein, ça se sent, ça se voit que c'est son premier. Il est quand même très beau et il n'est pas chargé. C'est des colos Clara Markova les plus faciles à faire, quoi. Les moins longs, du moins. Je sais pas si c'est les plus faciles, mais en tout cas, les moins longs. Voilà. Et je crois que c'est tout. Je voulais vraiment beaucoup la palette dont avait parlé Greg de chez Nuances d'Aquarelle cet été. Je crois qu'il avait fait un petit réel où il expliquait toutes les gammes, les palettes d'aquarelle qui comptaient sortir d'ici la fin de l'année. Et il y en a une, mais alors l'idée pour moi, c'est un coup de cœur intégral. C'était une palette couleur de peau qui propose du coup plein de teintes pour faire les peaux à l'aquarelle. Et ça, alors l'idée, je la trouve absolument géniale. Et c'est pas courant, quoi. Et en fait, il ne la sortira pas sur 2025. Donc, écoutez, ça m'enlève un truc dans la wishlist. Je ne l'aurai pas sur 2025. Bon, c'est pas grave, j'avais d'autres idées à mettre, bien évidemment, dans ma petite wishlist. Voilà pour mes petites envies. Donc écoutez, n'hésitez pas, vous en commentaire, à me dire quelles sont vos envies pour Noël. Je trouve ça toujours très sympa de savoir ce que veulent les autres. Enfin voilà, toujours cool de savoir si éventuellement à votre liste du Papa Noël, vous avez mis des petites choses. Voilà. Bon, ce côté-là sera moins bien fait, je pense, que l'autre, parce que j'ai pas trop attendu. Je pense que j'aurais dû attendre un peu plus, mais bon, je pense qu'il faudra quand même que je passe une troisième. Ouais. Oh, vous voyez plein de traces là, c'est dégueulasse. C'est pire qu'en vrai même, je dirais. Bon, je vais voir. Ouais, c'est vrai que ça fait des traces quand même, hein. C'est pas ouf. Bon. Écoutez, c'est pas grave, je continuerai petit à petit. Dans tous les cas, c'est sûr que je passerai une troisième couche une fois que ce sera bien sec. En attendant, écoutez, je crois que c'est tout pour ce blabla. Ça fait quand même 30 minutes que je blablate pour un début de vlog, je pense que c'est pas mal. Hop, je dézoome, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard, ciao. Hello, je vous reprends, on est vendredi 5 décembre. Je viens juste de finir un live avec Amandine. On s'était choisi donc une illustration. On puisse s'éclater pour le fond puisque c'était un live spécial fond. Il y a un bordel sans nom autour sur mon bureau parce que forcément on a sorti toutes les aquarelles et tout. Alors voici le résultat. Bon, je suis un petit peu déçue pour rien vous cacher sur ce que j'ai fait, Amandine, avec quasiment les mêmes couleurs parce qu'il n'y a que le noir
En fait, on a pris 3 couleurs principales. On a pris du noir, le vert de gris de chez Octarine. Regardez ce que ça fait. Au niveau du duochrome, c'est juste fantastique. Et on a pris Tempête lunaire aussi de chez Octarine. Et avec les mêmes couleurs sauf le noir, parce qu'on n'avait pas le même noir, Amandine a fait quelque chose de beaucoup plus vibrant, je trouve, au niveau des couleurs. Quelque chose de beaucoup plus foncé. Moi, ça fait, je trouve, très palo. On a fini le live en rajoutant du Kiki brille. Honnêtement, je vais laisser sécher, mais je pense que je vais reprendre en accentuant les couleurs. C'est pas possible que j'arrive à faire un truc si palo alors que avec les mêmes couleurs, elle a réussi à faire un truc plus vibrant. Donc je pense le reprendre dans les jours qui viennent, histoire d'arriver à un résultat qui me satisfasse. Ouais, qui me satisfasse. Voilà, voilà. Bon, à reprendre. C'est une petite journée pour rien vous cacher pour moi. Bon, la dernière fois, je vous ai parlé voilà, que j'avais l'esprit un petit peu fixé sur une maison. Bon, ben voilà, on a négocié comme on a pu. Et la sentence est tombée ce matin. La maison que je voulais tant, on l'aura pas. Voilà, donc coup dur, je vous le cache pas pour moi. Je sais pas, enfin voilà, pour vous, si vous l'avez déjà vécu ou pas, mais bon, c'est vrai que voilà, quand la mauvaise nouvelle tombe, c'est quand même très dur parce que je m'étais un petit peu projetée. Bref, c'est comme ça. Donc j'ai un petit moral aujourd'hui. C'est comme ça. Comme on dit, le malheur des uns font le bonheur des autres. Là, c'est totalement ça. Voilà, il fallait bien... on était deux sur le coup, il fallait bien un gagnant en perdant. Bon, voilà. C'est celui qui aura eu le plus de thunes qui aura gagné, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est logique, mais ça fait mal. C'est comme ça, c'est la vie. Du coup, je vais ranger mon petit bazar et je vais vous montrer une petite avancée colo et une petite réception. Allez, je vous reprends de suite. Ça y est, j'ai fait un petit coup de rangement. Donc, je vais vous montrer mon avancée, seule avancée colo de la semaine. Alors, attendez, j'ai celui-ci où je n'ai pas avancé. Seule avancée de la semaine, c'est Cendrillon. Je vais y arriver. Je sais que je vous avais montré déjà la terre. Je l'ai réombrée au Inktense. Je ne sais pas si je vous avais montré. Au très léger avec un autre marron plus foncé. J'ai essayé d'ombrer à certains endroits. Et ensuite, en haut, je n'y ai pas encore touché. Je me suis concentrée hier soir sur Lucifer. Concrètement, il me manque que le bout de sa queue que je vais faire dans ces mêmes couleurs. Je l'ai fait au Prismacolor. Franchement, c'est vrai que les Prisma, à chaque fois, je me dis, ouais, c'est des crayons un peu de mauvaise qualité, un peu bâclés, etc. au niveau de la qualité. Mais franchement, quel régal de les utiliser. Enfin, j'adore. Je me suis régalée à le faire. Donc, il me manque que le bout de sa queue. Puis là, les petits patounes, les petites griffes. Donc, ça va aller vite. Ce soir, je suis toute seule. Donc, je vais pouvoir colo à mon aise. J'espère ne pas tomber de fatigue comme j'ai fait quasiment tout le temps cette semaine. C'est-à-dire qu'en fait, je m'endormais très très tôt devant la télé et en fait, je me réveillais 1h, 2h et beaucoup de mal à m'endormir. C'est ce qui s'est passé cette nuit. Je me suis réveillée à 3h du matin. J'ai dû me rendormir à 5h30. Facile. Voire même plus tard, je crois. Donc, je suis claquée. Donc, je pense que ce soir, le fait d'être toute seule, je vais tomber littéralement très tôt. Mais bon, je vais essayer de me poser. J'aimerais au moins finir Lucifer et de voir si, en fait, soit je m'attaque à Cendrillon, soit je fais tout le reste, c'est-à-dire Gugus et les feuilles, là. Comme ça, je me dis, il me restera que Cendrillon et que le ciel. Je sais pas encore, on verra bien. En tout cas, je me régale vraiment à avancer ce colo, bon, petit à petit. Mais ouais, vraiment... En fait, quand je feuillette ce livre, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de colos que j'aime beaucoup. Et qui me donne envie. Donc bon, je suis quand même contente de me dire quand même le Disney. Enfin voilà, j'achèterai pas d'autres livres, mais ceux que j'ai, je les aime beaucoup quoi quand même. Donc voilà, seule petite avancée colo de la semaine, c'est vraiment tout timide. Voilà. Et donc quand même, fallait bien une bonne nouvelle dans la semaine. J'ai reçu mon petit colis du Géant des Beaux-Arts que je suis allée chercher tout à l'heure. Il y avait un monde. Pourtant, on est vendredi. J'y suis allée à 14h. Je pensais qu'il n'y aurait pas grand monde. Il y avait un monde. Moi, je le fais livrer au Intermarché à côté de chez moi. Il y avait un monde pas croyable avec une vieille qui gueulait puisqu'elle n'avait pas son colis livré au Bon Mondial Relais parce que
La nana de l'accueil, elle avait beau lui dire, écoutez madame, j'ai une capacité de 700 colis. Hier, j'en ai récupéré 800. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, je suis obligée de refuser des colis. En fait, c'est pas possible autrement. La vieille, elle ne voulait rien entendre. Elle nous regardait, l'air de dire, c'est une honte, comment elle me parle, la jeune. Enfin, moi, j'étais obligée d'intervenir, lui dire, madame, en fait, ça arrive à tout le monde d'avoir des colis qui sont livrés à d'autres mondial relais, et c'est pas du tout la faute de la dame que vous avez en face. Donc, en fait, arrête de gueuler, quoi. Bref, du coup, la vieille, elle était un peu offusquée que je lui dise, en fait, tout le monde est dans la même merde, quoi. Donc, arrête d'embêter les gens. On te dit que c'est dans l'Intermarché à 5 km, tu prends ta voiture et tu vas à l'autre Intermarché. Nous, arrête de nous embêter, quoi. Et je suis sortie de l'Intermarché, parce qu'il fallait rentrer dans l'Intermarché pour récupérer le colis. Et je suis allée récupérer mon drive, donc 5 minutes après, quoi. Pareil à Inter. La vieille était sortie, elle était en train de s'engueuler, elle était en train encore d'engueuler la nana de l'accueil qui était sortie pour s'expliquer avec elle. Non mais ça a pris des proportions de fou, quoi. Putain, la vieille pas contente, quoi. Et moi, comme je lui ai dit, madame, si vous voulez pas vous faire livrer, allez en magasin alors. Enfin, franchement, elle m'a saoulée. Il y avait 15 personnes qui attendaient et là, la petite vieille, elle monopolise pendant un quart d'heure les gens. Alors que la nana, elle lui a dit, je n'y suis pour rien en fait. Je n'y suis pour rien. Bref. Et donc du coup, comme je vous avais dit, j'avais commandé les drawings et j'avais dit à mon copain que ça pouvait être mon cadeau de Noël et qu'il avait jusqu'à la réception du colis pour se décider. Et hier, il m'a dit, c'est bon, je t'ai commandé autre chose, donc tu peux t'ouvrir les crayons. Donc je suis trop contente. J'apprends un peu parce que c'est la première fois que j'en commande autant à l'unité. J'espère que il n'y aura pas de casse parce que voilà. Bon après, vous voyez, ils emballent bien avec des sachets remplis d'air là. Donc bon, j'espère que ça va le faire. Après, on n'est jamais à l'abri d'un petit casse ou autre. Alors, je vais remplir... Qu'est-ce que j'ai pris? Alors ça, je vois pas ce que c'est. Hop, ok, parfait. Et je pense qu'ils sont là. Alors, comme ma commande dépassait un certain montant, le Géant des Beaux-Arts offre un superbe tablier qui est... voilà, un tablier, quoi. Publicitaire. Et je sais plus, je crois que c'est les colos de Maggie qui a posté une vidéo dans la semaine. Et quand elle a ouvert, elle a dit qu'il puait la mort. Donc je vais... Ouais, il sent un peu, mais bon, ça va. Non, ça va, je m'attendais à pire. Le mien pue pas non plus. La mort, il sent un peu, mais c'est pas non plus... voilà. Bon, écoutez, voilà, j'ai un superbe tablier. Que je n'utiliserai pas, hein, voilà, avec tout plein de marques. Voilà. En plus, ouais. Je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, après, c'est sûr que pour les gens qui font de la peinture et tout, c'est sympa. Honnêtement, moi, ça ne... Je l'utiliserai pas, quoi. Bon. Je vais le ranger, on sait jamais, je sais pas. Un jour, ça peut aider ou pas. Je sais pas. Ah si, à la personne que je connais qui fait des cours de pastel sec, peut-être. Qu'est-ce que j'ai commandé avec? Parce que j'ai pas commandé que les crayons, parce qu'il y avait moins 25% sur tout. Il y avait certaines choses que je ne trouvais que chez eux. Donc, ce que j'ai pris un blender. Pen pastel. Ouais, c'est ça. Le 0,10. Donc, qui va permettre de pouvoir estomper les couleurs entre elles plus facilement. Donc, ça, je suis très contente. Et ensuite, j'ai pris 3 aquarelles Van Gogh. Et c'est les crépuscules. Alors, il y a la crépuscule violet, rose et verte. Je n'ai pas pris la... Je crois que c'est la jaune. Parce qu'honnêtement, je ne la trouvais pas jolie, tout simplement. Je me suis dit, ça sert à rien de prendre les 4 crépuscules pour avoir les 4, alors qu'en fait, il y en a seulement que 3 qui te plaisent. La collectionnite aiguë, ça sert à rien. Donc, on va prendre des petits swatchs. Je vais essayer quand même de... Voilà, d'en prendre des pas trop dégueulasses. On va reprendre la petite feuille ici. Et on va swatcher tout ça ensemble. 2 minutes. Allez, hop. On est bon. J'ai préparé mes petites pastilles. J'ai d'ores et déjà mis de l'eau sur mes petits godets. Et j'ai prémouillé mes petits papiers. Donc là, on est sur la crépuscule violet. Waouh! Au début, ça fait très foncé. Il y a le violet qui arrive après. Je ne sais pas si ça fait pareil pour vous à la caméra, je ne sais pas trop.
J'ai pas regardé, mais au début, on voyait pas trop le violet, puis après, on le voit apparaître. Je vais foncer ici pour avoir une petite idée de ce que ça donne très foncé. Et ce que je vais faire, hop, je vais prendre de l'eau, pas trop non plus. Et je vais essayer de m'amuser, de chatouiller, comme on dit, l'aquarelle. Très très belle. Non, c'est celle-ci. Si je me trompe en plus. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais en prendre un peu d'eau. Ah, vous voyez pas, il y a le reflet de la lampe. Je vais vous montrer ça. Voilà. Hop. Elle est très très jolie. Elle est vraiment très vibrante. J'aime beaucoup. La rose. Alors moi j'avais testé la violet avec Maud. Maud avait emmené ses aquarelles et je crois que j'avais testé que la violette. Donc là on part sur la rose. Qui me paraît un peu foncée, mais ouais. Alors clairement elle va quand même ressembler à la violette. Honnêtement. Bon, la différence, oui, on la voit. Oui, c'est plus rose, mais bon. C'est pas non plus flagrant. Après, honnêtement, pour avoir vu quand même des swatchs sur le site internet, oui, effectivement, c'est quand même très ressemblant à ce que j'ai vu. Effectivement, il n'y a pas une énorme différence entre la violette et la rose. Ouais, bon, c'est si quand même. Hop. Donc voici pour la crépuscule rose. Je pense que c'est mon papier qui bouloche, ça fait plein de petits points alors que... J'ai quand même foncé un peu. Voilà. Histoire qu'on ait quand même une petite idée. Donc. Voilà. Et on passe sur la verte, qui me tarde de découvrir. Oula! Voilà, je vais essayer d'enlever un max de pigments. J'allais dire de piment, n'importe quoi. Hop, voilà. Oh, elle est belle. Elle est très très belle. Elle va ressembler quand même à certaines que j'ai. C'est fou, même quand on a certaines couleurs, on en voit dans d'autres gammes, on dit nous la faut. Mais t'en as une qui ressemble, c'est pas grave. Je la veux quand même. Très très belle. Hop, j'ai pas besoin même de la reprendre tellement qu'on voit le foncé et on voit la partie claire. J'essaye toujours de faire un petit dégradé sur les, quand j'y arrive, sur les échantillons, sur les nuanciers, pour pouvoir montrer toutes les, comment dire, toutes les intensités de la couleur. Je sais pas comment vous dire, enfin, du plus clair au plus foncé, tout simplement, Émilie. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie. Depuis le temps que je les voulais, et puis à chaque fois que je passais une commande quelque part, elles n'étaient pas dispo. Bon, là, c'était l'occasion. Elles étaient dispo. Ensuite, honnêtement, là-dedans, je ne sais plus du tout ce que j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui. Exact. J'ai acheté ce petit tube. Ah ouais, je l'imaginais pas si petit. Bon, en même temps. J'ai pris de la gouache. Pour le coup, j'ai pris de l'extra fine. Je sais pas la différence entre la classique ou pas. Mais bon, je me dis que le peu que j'utilise, autant que je prenne de la bonne qualité. Surtout, c'était... donc, c'est de le franc-bourgeois. Et c'était du blanc super couvrant. Donc, je me dis, comme moi, je voulais de la gouache pour pouvoir recouvrir des fois dans des colos des lines. Pour pouvoir soit avoir un fond
plus grand, sans les petits gougouilles qui auraient pu m'embêter. Ouais, en fait, c'est essentiellement pour ça, en fait. Du coup, je me suis dit, bah, plus tu prends du blanc couvrant, mieux c'est. Donc là, j'ai pris du super couvrant, en me disant qu'en une ou deux couches, peut-être les traits seraient bien estompés. On va pas le tester là, parce que j'ai pas d'exemple là sous la main. Mais voilà, depuis le temps que j'en voulais, maintenant je l'ai. Donc, à voir. Donc, de la protection. Ah ouais, ils sont comme ça. Ouais, pour le coup, ils n'étaient pas non plus super bien, comment dire, protégés. Bon, ça va que c'est des drawings, je pense que les pointes... Waouh! Les pointes sont assez grasses pour plus s'écraser que de se casser, mais bon. Oh là 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 là. Oh, je suis trop fan. Mais écoutez, pour le moment, je vois pas une mine cassée et le fond du carton est vide. Donc bon, c'est déjà bon signe. C'est déjà bon signe. Hop, et bien on va... Ah, par contre, et quand on achète à l'unité, ça c'est super chiant. Je ne supporte pas avoir les... Comment ça s'appelle? Ah, les codes barres. Ça me stresse. Du coup, je vais prendre une feuille. On va swatcher vite fait comme ça. Hein, je ne vais pas préparer un nuancier là maintenant. Mais ça va pouvoir d'ailleurs peut-être m'aider à les classer. Je vais peut-être commencer par les classer par type de couleur. Qu'en pensez-vous? Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vous coupe et je vous reprends de suite. Oh, c'est tellement satisfaisant de les voir tous là. Oh là là, je suis en joie. Je suis en joie. Ça fait bizarre d'en voir autant des drawings. Alors, par contre, on va commencer par les gris. Allez. Bon, déjà, là, il y a un marron. Je sais plus où est-ce que j'ai mis les marrons. Bref. Allez, on va swatcher ça ensemble. Alors. Hop. Alors, je les ai classés plus ou moins par intensité. Et du coup, bah, par nombre, en fait. Bon, on dit toujours qu'il faut les tailler avant de les essayer. Bon, je vais les swatcher comme ça. Bon, en termes de texture, ce sont les mêmes. Hein. Ultra gras, très crémeux, très agréable à utiliser. Ça, c'est un gris très intéressant, le Mist. On passe au Platinium. Voilà, un gris plus froid. Bon, on couvre immédiatement. Très chouette. Carbone Grey. Bon, pour aller plus vite, je ne les aiguise pas. Je n'enlève pas les codes barres. Je le ferai tranquillement plus tard. Je voulais avancer ce soir sur mon colo, mais je sens que je vais trier la gamme. La mettre en trousse. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse parce que je ne sais pas si elle peut rentrer dans... Je pense pas qu'il puisse rentrer dans la trousse que j'ai où il y a les 24. Déjà. Parce que j'ai les Brut Funor Macaron dedans. C'est des très beaux gris en tout cas, franchement. Ah, il a un petit défaut de fabrication celui-ci, vous voyez. Il est un peu plus en relief, l'écriture un peu plus marquée. Oh, ça c'est des gris très très chouettes. C'est un gris rose. Oh, ils appellent ça top. Ouais, oui. Moi, top pour moi c'est un peu plus marron. Là pour moi c'est un gris rose. Et là le Fossil Grey. Bon, qui ressemble au top. Pour moi. Il va ressembler au top un peu plus clair, mais très intéressant. C'est des jolis gris. Donc voilà, au niveau des gris. Donc, on va dire que ça, c'est plus ou moins du classique. Mais cela très intéressant, celui-là aussi, je trouve. On va passer à quoi? On va passer, allez, hop, au bleu. Alors, pareil, je vais les classer. Bon, là, les numéros, on va dire, n'ont pas de rapport, j'ai l'impression. Vous allez voir. Ah, celui-ci est peut-être un peu moins crémeux. Non. Non, je dis des bêtises. Oh, il est beau, hein. Il est très joli.
En tout cas, ces deux vont bien ensemble. Polar Ice. Celui-là, il m'a l'air... Ah non, j'allais dire un peu original. Non, non. J'essaie de vous faire des swatchs assez grands quand même. Plus grands que sur des nuanciers, du moins. Deep Atlantic, il a l'air super beau, celui-là. C'est comme un bleu de phthalo, en fait. En fait, c'est pas un bleu que j'aime. Vous voyez? Comme quoi, là-dessus, ça me donne envie. Une fois que je l'ai sur le papier, c'est pas un bleu que j'aime. Je préfère ce genre de bleu-là. Ensuite, le H-Blue. Alors, Blue, moi, je le vois vert. Il me fait penser au vert sauge, je crois, des Prisma. Donc, H-Blue, ouais. Pourquoi pas, hein. Moi, je vois plus vert. Le Midnight. Oh, ça, on aime bien. Ça, on aime bien. Oh, j'avoue que je dirais même que je le vois noir, moi. Mais bon, aujourd'hui, je dois pas avoir les yeux en face des trous. Il est tellement foncé. Il est tellement foncé que j'ai du mal à en voir le bleu. Et le Arctic, donc ça va être une super couleur qui va pas trop se voir sur le blanc. Mais que si je veux passer ici, par exemple, vous voyez de suite ce qui se passe. C'est une couleur qui peut être hyper intéressante. Donc voici nos petits bleus. Voilà, bon le Arctic, ouais, clairement il ne se voit pas. Allez, je vais marquer tout ça et on passe au suivant. On passe au petit jaune. Bon, il y a un ocre à la fin, mais bon, c'est pas grave. Pour le moment, je vais les classer comme ça. Donc ça, c'est le champagne, non? Ouais, 0,100. Couleur très sympa. Oula, c'est jaune. Hein. Le Sunflower. Ensuite, on passe au Gold. Très joli. Il n'était pas celui-là déjà? Moutarde. Je crois que c'était une couleur déjà... Bon, par contre, j'adore. Ouais. Il est vraiment entre le jaune lumineux et celui-ci. Il est très très beau. Mais pour moi, il y était déjà le mustard, à moins que je me trompe. Et là, ça c'est le light ocre. Donc bon, je le mets dans les jaunes, mais vous l'aurez compris. Oula, il y a un pigment qui se balade. Je t'ai vu. Ouais. Ah. Il a un pigment. Ça y est peut-être. Voilà. Pour les jaunes, beige, ocre. Voilà. Donc là, pareil, hop, on va marquer de suite les numéros. Donc là, on passe un petit peu à la catégorie un peu fourre-tout. Orange, les rouges et les tons un peu peau, pêche et les marrons. Où on n'en a que 2 marrons, mais bon, en même temps, il y avait quand même beaucoup de marrons dans la gamme de 24. Hop. Du coup, j'ai sorti les petits élastiques là pour les foutre par catégorie de couleur en attendant au moins de les ranger dans la trousse. Elle est belle cette couleur. Ouais, franchement, va falloir que je les apprivoise parce que clairement je ne les utilisais déjà pas assez. Je ne faisais que le bois avec. Donc il va falloir que je les maîtrise un peu mieux. Mais vraiment les couleurs. Et notamment là, je suis en train de me dire là pour le cendrillon, où j'ai besoin quand même de pas mal de teintes naturelles. Bah, franchement, trop bien quoi. Alors, ils sont très très jolis. Voilà, on est sur du orange rouge, mais très naturel en fait.
très joli. Hein. Cette couleur est très belle. Reste. On passe au strawberry. Hop. Autumn Red. Vous voyez, pour moi aussi, cette couleur, il y était déjà. Autumn Red. Ah non, il y avait Sepia Red. Et Venetian Red. Non, je dis une bêtise. Autumn Red, il n'y était pas. Je dois confondre avec les Light Fast. Oh, qu'il est beau celui-là. Alors lui, pépite. Rioja. Je vous prononce à l'espagnol. Sûrement très mal d'ailleurs. Très joli. Hop. On va leur mettre un petit élastique. Et on va passer aux couleurs peau et marron. Ah mais attendez, je vous gâche tout. Hein. La peau au drawing, ça pourra être, je pense, hyper intéressant. Tiens d'ailleurs, Cendrillon, elle va y passer. Au drawing, on va faire un petit essai. Bon, vous l'aurez compris, j'appuie comme un bourrin là. Je ne m'applique pas du tout, bien évidemment. Le but étant vraiment de swatcher les couleurs. Oh, il est beau ce marron. Je dirais un marron assez froid. Très sympa. Et le dark brown. Alors ok, il est particulier. Pas si foncé que ça, je trouve, pour le coup. Il a comme des petites touches de vert. Hein. Alors, je sais pas si c'est moi qui hallucine. Ouais, je trouve. Hein. Oh, regardez-moi ces couleurs, franchement, trop jolies. Allez, hop. On est bon pour les marrons et couleur peau. Ces deux couleurs vont être très sympas. Je pense. Le truc, c'est que je n'ai pas, par contre, d'équivalent de couleur à ce que j'utilise, en fait, avec les luminances. Parce que c'est vrai que les luminances, j'ai vraiment l'habitude de prendre 0,77, le truc, voilà. Et là, il n'y a pas l'équivalent. Donc, il va falloir que j'apprenne à les faire un petit peu autrement. On passe au rose et au violet? Allez, go. Donc, bon, j'ai séparé quand même en deux, en essayant de distinguer les roses des violets. Parce que si je respectais l'ordre des numéros, ça ne ressemblait à rien. Donc le fameux Oyster qui est juste splendide. Là on passe au H-Rose. Donc ce qui va être très intéressant, c'est que... Oh, j'adore ça. C'est qu'on va avoir en fait des roses très naturelles en fait. Oh, c'est un peu ce que vous regrettez, certains. C'est que ça reste quand même des couleurs naturelles. Burnt Rose. Ouh. Ça fait un super combo. Me tarde de les essayer. Hop, et on finit avec quand même un rose assez pétard qui est le... Alors, je sais pas comment ça se prononce. Eater. Eater. Ouais, qui aurait mérité d'être dans les violets peut-être. Hein. Je sais pas. Un entre-deux. Très crémeux, très sympa. Hop. C'est bon pour nos petits roses. Ben, moi j'aime bien. Parce que ça va pas être... oui, effectivement, c'est des roses pas naturelles, mais en même temps, j'utilise, je pense, très peu de roses pétards, quoi, en fait. On passe au violet. Donc là, on va avoir un grape. Donc, comme son nom l'indique, on va être sur un raisin très foncé. Très, 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 très beau. Ça, clairement, pour finir un combo avec la teinte la plus foncée, c'est le genre de couleur qu'on va retrouver dans les Light Fast et qui est hyper intéressante. Ensuite, soft violet. Que je vois plus rose. Hein.
Ouais, non, allez. Violet Dust. Très joli. D'ailleurs, je crois que je me suis plantée sur une teinte. On va y venir, là. Hop. Bon, après planter, non, parce que ils sont pas rangés, mais... Le Slate Violet. Oh, il est joli, celui-là aussi. Hein. Très particulier. Très joli. Ultra crémeux, j'adore. Et c'est celui-là, le Teal Blue. Ben, comme son nom l'indique. Ouais, il est bleu-violet, je sais pas trop. Il est entre les deux. Allez, on va le laisser là pour le moment. Il est lavande, quoi, en fait. Il est bleu lavande. Donc ça, c'était nos petits violets. Violet mauve. J'essaye quand même d'attraper un élastique de la même couleur. Voilà. Côté toqué, me revoici. Hop. Et on s'attaque au vert. J'attends énormément des verts. Je suis par contre très déçue qu'il n'ait pas mis de foliage, qui est mon vert, je pense, préféré des Lightfast. Bon, c'est comme ça. C'est pas non plus bien grave, mais ils auraient voulu vraiment me faire plaisir. Il aurait mis. Alors, je suis en train, comme d'hab, de les classer. Là, je fais la dernière avec vous. Je vous couperai pas la séquence. 50-50, ben lui, il va là. 51-20, lui, il va là. Ouais. 51-10, lui, il va ici. Il va y en avoir quand même de très intéressants. Et ils nous ont mis quand même, le Forest. Donc ça, par contre, je suis quand même très contente. Alors, le 39 000. Enfin non, le 3900. Le 4000, le 4100. On va faire des gammes comme ça. Le 50-95. Le 51. Le 51-10. Et le 51-20. 51-30. 51-40. Peut-être le 51-50. Non, 67-200. Raté. Hop. Allez, c'est parti. Moi, j'ai pas laissé beaucoup de place là-haut. On va faire des swatchs peut-être un peu plus larges. Bon, très joli aussi. Hein. Ouais. Pour faire des combos de verre qui changent un petit peu. Il est très beau. Spruce Green. On va y arriver. Le Distant Green. Oh, il est beau. Original. Très intéressant. On a enfin un vert. Alors, le problème des Lightfast, c'est qu'on a un rose très clair, on a un bleu très clair. On a beaucoup de couleurs très claires comme le champagne et tout. On n'a pas de vert très clair, mais j'avoue que celui-ci va être le plus clair que ce que l'on est. Que ce que l'on est, bien sûr. Mais là, je vois qu'il y a d'autres verts très clairs qui vont arriver. Donc lui, on est vraiment sur un vert prairie, fresh green. Très beau. Très, très joli. Qui va plus ou moins, non pas forcément, j'allais dire, se rapprocher du vert de mai, mais il est plus vert quand même. Le vert de mai est un peu plus jaune, je pense. Le moss green. Vert mousse, hein, si je ne m'abuse. Ouais, très beau. Oh, vraiment, on va avoir une gamme. Light moss. Alors celui-là, voilà, c'est ce que j'attends. Ok. Donc il va aller parfaitement avec cela. Et il est quand même peut-être un peu plus foncé que celui du haut. Et il y a celui-ci, le Green Earth, qui a l'air très très beau. Et qui va être plus foncé, qui va être plus chaud. Il va tirer justement sur le top. C'est un vert top. Très joli. Et là, on arrive vraiment sur les verts forêt, quoi. Vert sapin. Éclatant, celui-là.
magnifique. Le Sage Leaf. Sage Leaf, oui. Et le Forest. Yeah, trop bien. Donc c'est bien, Derwent continue à développer ses gammes en comprenant qu'il nous faut du très clair et du très foncé. J'ai juste quelques regrets qu'il n'y ait pas le foliage. Des Lightfast, mais très contente qu'ils aient mis le Arctic ainsi que le Oyster. Très contente qu'ils aient mis le Forest, bien évidemment. Celui-là est très beau. Le Grape, je crois, il va ressembler peut-être un peu au Nightshade des Lightfast. Bien que je pense préférer le Nightshade. Faudrait que je compare. Là, j'ai pas le nuancier sous les yeux. Donc, je vous rapproche quand même les verts. On a quand même des verts très clairement différents. Très intéressants. Franchement, les gris sont très très bien. Parce qu'on avait déjà des gris, je crois, sur l'autre gamme. J'allais dire, ça aurait mérité du gris plus foncé. Un gris bien plus foncé, mais je crois qu'il y en avait un. De toute façon, je vais refaire le nuancier au global. Je vais quand même vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ah non. 3, 7, 10, 10 et 6, 16, 16 et 6, 24, 22, 22 et 5, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Mais j'en ai commandé 48. Ouh, ça m'énerve. Bon, eh ben, je vais les recompter. Je crois que je suis blonde. En fait, j'ai pas compté le article tellement qu'il est clair. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ouf, c'est bon. Eh bien écoutez, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Il me tarde du coup de faire un coulo avec mes petits drawings. Ce soir, je vais m'éclater pour essayer de les mixer avec le premier nuancier des 24 et enlever toutes ces petites étiquettes. Alors là, par contre, ça va me saouler. Mais il faut passer par là, histoire d'avoir ensuite de jolis crayons bien rangés. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour le moment. Je vous reprendrai un peu plus tard dans le week-end, sûrement fin de week-end, pour vous montrer du coup mon avancée. Ciao! Salut, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. On est mercredi 10 décembre. Depuis, donc, je crois que je vous ai pas pris à la fin du week-end, il me semble. Je n'ai avancé qu'un seul colo le week-end dernier et depuis le début de la semaine. C'est du coup ma petite Cendrillon dans le 4 saisons en duo avec Coralie qui encore une fois l'a fini du coup depuis pas mal de temps. Je sais plus trop qu'est-ce qui me restait à faire. La dernière fois que je vous ai pris, je crois que j'avais fait une partie du Lucifer mais je ne l'avais pas fini. Ce que j'ai fait, c'est que en suivant, je venais de recevoir du coup mes drawings. J'ai fait les queues, les feuilles et tout des citrouilles. Je vais y arriver. Voilà, donc ça je l'ai fait au Derwent Drawing parce que j'avais trop envie de les tester. J'ai beaucoup aimé. Bon, bien sûr, au niveau des Derwent Drawing, en fait, ils sont quand même très épais. Les mines sont très épaisses, donc j'ai tendance à les tailler très très fin pour arriver à avoir quelque chose d'assez précis parce que sinon vite c'est pas assez précis je trouve, donc il faut quand même que j'arrive à les apprivoiser. J'ai tenté ensuite de faire un effet de peau au Derwent Drawing parce que je pense que c'est pour le coup des crayons qui doivent, quand on les maîtrise bien, se prêter très bien à réaliser des peaux avec. J'ai fait un essai au niveau des jambes, c'était dégueulasse. Pourtant, il me semblait que mon combo était pas mal.
Est-ce que je l'ai mon combo? Non, je l'ai pas, hein. Non, non, non. J'ai dû jeter la feuille de test. Bref, ça n'allait pas, donc du coup j'ai tout gommé et j'ai réalisé, bien évidemment comme d'habitude, aux luminances que j'ai ressorti juste pour faire la peau. Ensuite, je me suis attaquée à Cendrillon, je me rappelle plus ce que j'ai pris. Ça, je l'ai fait au Derwent Drawing. Ça, je ne sais franchement plus. Je crois que j'ai pris des luminances, mais je suis pas sûre pour le turquoise. Les cheveux aux luminances également. Je crois que c'est à peu près tout. Le tablier, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus, c'est fou ça. Je dirais luminance ou light fast parce que j'avais la même trousse. Enfin, la trousse où il y a les deux. Et ensuite, j'ai commencé. Pardon, on a été coupé. Du coup, je sais plus où j'en étais. Enfin bon, bref, je vous expliquais les crayons que j'ai utilisés. Et ensuite, je me suis attaquée au Derwent Drawing pour faire le fond, que je voulais un petit peu en fond halloweenesque, que ça reste dans le thème un petit peu de l'automne avec les citrouilles et compagnie. J'ai essayé de reproduire un petit peu le colo que je vous avais montré, le fond du colo dans le Romantic Country que je vous avais montré. Première couche, j'étais pas du tout contente. Deuxième couche que j'ai passée hier soir, je le suis. Bon, c'est mieux, mais c'est pas encore ça, je trouve. C'est très grossier par endroits. Du coup, je pense que ce soir, je vais prendre des pastels à l'huile et je vais un petit peu par endroits retravailler le ciel. Voilà. Et du coup, hier soir, je n'ai pas pu m'empêcher, avant même d'avoir fini le fond, de commencer à contourer. Vous le savez, j'adore faire ça. Et le problème, c'est que quand je commence, c'est très compliqué de m'arrêter. Du coup, j'ai contouré mes citrouilles avec avec les Morandi, hein, les stylos gel Morandi avec du vert. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je trouve un peu original. Le Lucifer également y est passé. Toute la jupe là, de Cendrillon y est passée également. Ce soir, bien évidemment, je vais m'attaquer au haut. Je ne sais pas si je me tente à également contourer tout ce qui est peau. Je ne sais pas trop parce que j'avais déjà fait faire un test et j'avais pas trouvé ça très concluant sur un autre colo, donc à voir. Les cheveux également, il me reste, et tout cet arbre à détourer. Lui, il va prendre un peu de temps. Voilà, et très certainement, les petits buissons à l'arrière. Et après, je m'arrêterai là parce que j'ai pas commencé à contourer tous les trucs de la citrouille, hein. Ça me prendra un temps phénoménal. Les arbres, ils vont rester comme ça. Et Jack et Gugus, je pense pas non plus les détourer parce qu'ils sont tellement petits qu'en détourant, je pense qu'ils vont faire un très grossier. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc voilà, j'espère pouvoir le finir ce soir. Je vous montrerai ça très certainement demain pour la fin du vlog. Voilà, je vous fais des gros bisous. À plus. Hey, et nous nous retrouvons, on est vendredi 12 décembre. Je vous prends pour la fin de ce vlog. Je suis vraiment trop contente que ce soit enfin le week-end. La semaine a été interminable, que ce soit voilà, par rapport au boulot et même côté perso. Je vous avais parlé un petit peu plus tôt dans le vlog qu'on a une maison qui nous était passée sous le nez cette semaine. Enfin, du coup, non, semaine dernière. Et le rebondissement sur cette maison, c'est que visiblement, on a les personnes qu'on avait en face de nous qui s'étaient positionnées, qui sont en train de se poser la question et peut-être d'annuler la vente, de faire un retour en arrière, on ne sait pas trop. On a eu l'info hier avec une validation du coup de la personne qui vend la maison sur notre offre. Mais les autres personnes en face sont pas encore annulées. Donc voilà, on est comme des couillons. On attend, voilà. Et je vous cache pas que, voilà, en tout cas moi qui suis un petit peu sensible quand même, ça me remue vachement, quoi. Ouais, c'est pas évident. Tu te positionnes sur une maison, tu y crois, tu te projettes, et puis pouf, d'un coup tu l'as plus, et puis ah bah si, en fait peut-être que tu vas l'avoir. Donc on s'emballe pas, parce que c'est pas fait de manière effective. On attend voilà, des écrits entre guillemets officiels comme quoi les personnes se rétractent. Tant qu'elles ne sont pas rétractées, voilà. Mais j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, j'ai envie de passer à autre chose. Voilà. Donc bon, écoutez, je vous raconte ma life, vous en foutez peut-être. Bref, donc la semaine, vraiment, je suis en ascenseur émotionnel, mais puissance 1000. Vivement qu'on soit fixé et qu'on passe à autre chose, que ce soit autre chose, on se lance dans la maison, ou autre chose, on abandonne et on passe à autre chose, on cherche autre chose, quoi. Voilà.
J'ai dit beaucoup de fois autre chose, je pense. Allez, je vais vous montrer du coup ma petite avancée colo. Enfin, petite avancée, je viens de finir le duo dans le 4 saisons. Donc, duo avec Coralie. Voilà ce que ça donne. J'ai trop aimé le faire. Franchement, ce colo m'a vraiment réconcilié, un, avec le Disney. De deux, je me suis vraiment régalée parce qu'en fait, il n'y a pas d'éléments avec lesquels j'ai galéré dans le choix des couleurs. Normalement, sur un colo, à un moment donné, je bloque. Donc, soit dès le départ, parce que je ne sais pas sur quel style de palette je veux partir, sachant que je ne mets jamais de palette de couleurs, je sais que c'est une bêtise, parce que ça pourrait vraiment m'aider. Soit parce que bah, j'avance, parce que j'ai une idée sur le fond, j'ai l'idée sur un élément, etc. Et puis, pouf, d'un coup, je suis bloquée. Et je tagiverse beaucoup. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Je savais dès le départ le rendu que je voulais au niveau du fond. Et je savais qu'en termes de couleurs, ça allait à peu près matcher avec le reste. Et ce qui est bien avec les Disney, c'est que si on n'a pas envie de se prendre la tête, et qu'on a envie de respecter la palette Disney, ben, en fait, on se prend pas la tête. Donc déjà, je me suis pas prise la tête avec Lucifer, avec les deux persos ici, et avec Cendrillon. Donc déjà, ça fait une bonne partie du colo. Et après, ben, en fait, ben, végétation, je suis pas partie sur des couleurs originales, on va dire, voilà. Les citrouilles, c'est pareil, si ce n'est que j'ai essayé de mettre une petite touche de vert parce que ça m'amusait. Et voilà, en fin de compte, le sol, les buissons, les arbres, et puis c'est bon, quoi. Donc vraiment, je me suis régalée sur chacun des éléments parce que je n'ai pas tagiversé sur le choix des couleurs. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et ben, en fait, je me suis vraiment régalée à coloriser tous les éléments, que ce soit perso, végétation, voilà. Franchement, je me suis régalée. Donc, ça fait quand même 3 jours que je suis sur les finitions. La dernière fois que je vous avais pris, je crois que j'ai passé une couche ou peut-être 2 couches au Intense, je me rappelle plus, et j'avais commencé à détourer. Ensuite, je me suis attaquée au fond, donc avant-hier, et enfin attaquée au fond. J'ai voulu finir le fond et j'ai rajouté bah, des pastels à l'huile, tout simplement. Sur le Intense, ça accroche bien et je trouve que ça donne plus de pigmentation, plus de profondeur en fait au colo. C'est vraiment pas parfait. Au début, j'étais vraiment pas contente de moi parce que je trouve que ce côté-là, par exemple, ne ressemble pas à celui-ci. Mais en fin de compte, quand on regarde le colo dans son ensemble, qu'on prend du recul, bon, ça va, ça choque pas plus que ça. Voilà, et je l'ai bombé de suite après l'avoir fait. Mais le fait d'avoir mis des Morandi et de bomber après, c'est vrai que je l'avais déjà entendu et il me semble pas avoir déjà eu l'accident, qu'en fait, ben en fait, ça réagit au fixatif. Et ben, sur le coup, pour ce colo, ça me l'a fait. Les couleurs avaient changé au niveau des traits de la citrouille, du tablier. Qu'est-ce que j'avais déjà posé? Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Et Lucifer. Même en vaporisant ici, en fait, ça avait quand même... ça s'était propagé, on va dire, sur ce côté-là. Donc, il a fallu que je recontourne tout. Et bien évidemment, vu que j'avais commencé à contourer, j'ai voulu tout finir. Donc, j'ai passé un temps fou à contourer les feuilles, certains arbres ici, surtout à trouver le bon vert. Même si je viens d'en acheter plein de chez Morandi, enfin de chez Lango, mais j'ai quand même galéré à trouver une teinte qui m'allait bien. Et en fin de compte, je suis revenue sur celui-ci, qui est un Sakura Jelly Roll, qui est trop bien, vraiment trop bien. Ça me donne envie d'en racheter d'autres, mais bon, à quoi bon? Enfin, au bout d'un moment, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Et j'ai quand même... Oula. Tout ça, donc je pense que c'est bon, on va se calmer. Voilà, donc j'ai repassé le vert sur les citrouilles. J'ai refait Lucifer. Bon, les traits noirs sont peut-être un peu grossiers, un chouïa grossier, mais bon, c'est pas bien grave. Et ensuite, je me suis attaquée à Cendrillon. Je pensais avoir fini tout le colo. Et il me manquait les buissons que je viens de faire à l'instant. Donc voilà, tout est contouré. Comme je vous ai dit, j'avais pas du tout envie de m'amuser à contourer les deux persos ici. Parce qu'ils sont tellement petits que ça n'allait pas du tout se voir. Donc j'ai pas voulu partir là-dessus. Je suis en train de voir qu'il m'en manque un. C'est celui-là que j'ai pris ou pas? Non, je pense pas. Ah! Allez, on va prendre celui-là. C'est pas pour le bout qu'il y a. Voilà, j'avais oublié ceci. Très important. Donc voilà, écoutez, je me suis vraiment éclatée. Ça m'a remis un petit coup de boost là. J'ai envie d'y aller un grand coup sur les colos. Donc je vais en profiter de suite. Je vais clôturer le vlog ce soir. Je suis toute seule en plus ce soir. Je pense que je vais me lancer cash sur un autre colo. Voilà. Et du coup, si je ne me trompe pas, ce colo, c'est mon numéro 100.
Je suis trop contente. Je l'ai démarré quand même le 1er novembre. On est le 12 décembre. Hein. Il était temps. Bref, on va de suite se marquer ça. J'ai pas de billes. Non, j'ai pas de stylo billes. Hop, c'est bon. Donc je me suis marqué 100e colo. Je suis trop contente. Par contre, je suis en train de capter que du coup, j'en ai fait tellement peu sur l'année 2025. Je suis à 20 colos depuis le début de l'année. Si j'arrive à en faire 21, ce sera le bout du monde, je pense. Je fais 1 à 2 colos par mois, quoi. C'est officiel. Ah là 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 là. Bref. Et du coup, on va se remplir les objectifs du trimestre. Du coup, voilà, duo Coralie dans le 4 saisons. Ça, c'est fait. Je suis trop contente. Bon, bien sûr, par rapport à tous les objectifs que je m'étais fixés, bah, clairement, j'en ai fait la moitié, même pas, je pense. Ouais, les requins de Kirby, je les ai pas finis. Le petit chaperon rouge que j'avais entamé, je l'ai pas fini. On ne s'est pas lancé ce mois-ci, ce trimestre-ci, dans fin nos comptes, dans un autre duo avec Mode. On verra ça le trimestre prochain. PDF de Kevin Théohart, j'ai toujours pas acheté un PDF sur Etsy, mais bah, je vais le faire, je crois, dès le mois de janvier, de me mettre sur un Kevin Théohart. Trop envie d'essayer. Et la page de mon fil rouge octobre-novembre. Octobre-novembre? Non, novembre-décembre. Ah ben en fait, octobre-novembre, j'ai même pas fait la page. Non, c'est ça, puisque j'ai fini la ruelle. Donc c'est plutôt... Oh là là, c'est pas possible ça, catastrophe. C'est novembre, décembre. Je vais donc du coup l'entamer en suivant et j'espère la finir d'ici la fin du mois. Organisation, je n'ai pas fait plus, ça c'est sûr. Le PDF de Kevin Théohart, ben, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça, je vous en ai parlé la dernière fois. Fond pastel à l'huile. Bon, allez, on va se dire que quand même, je l'ai fait. Je l'ai fait. Il n'était pas 100% pastel à l'huile, mais j'ai utilisé un peu plus de matos, on va dire. Et voilà. Mais écoutez, je suis vraiment très contente. Seule petite avancée aussi que j'ai fait dans la semaine, je sais plus quand, avec quand mon fond séché ici. J'ai juste avancé ce coin-là, ce côté-là là, du vêtement. J'ai pris le même combo qu'ici, sauf qu'en fait, c'est vrai que je trouve hein, les Light Fast sur le Pantone, en fait, marquent beaucoup de petits grains. Je sais pas si vous allez voir du côté droit là. Et ça m'allait pas. Et du coup, j'ai blendé. Et en fait, en blendant, il y a toute la couleur en fait moutarde qui est ressortie. Je trouve que ça jure vraiment. Bon, je jure pas, enfin, je trouve que ça jure parce que c'est juste juxtaposé, quoi, c'est à côté, et qu'il n'y a rien autour. C'est très blanc. Je pense qu'à la fin, ça se verra pas trop, mais là, comme ça, je n'aime pas du tout. Bref, c'était la seule avancée autre de la semaine. Voilà. Mais écoutez, je pense que ça va être tout pour ce vlog qui aura été, je pense, assez long. Je vais de ce pas, moi, clôturer le vlog et démarrer un nouveau colo ce soir. Voilà, j'ai trop envie de colo. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Ça me fait toujours plaisir de lire des petits commentaires, même si je réagis pas dans les 3 jours qui suivent, je le fais toujours. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao!